Tu veux te lancer sur le cloud avec Microsoft Azure ou encore tu vas intégrer une équipe qui utilise du Azure en production et tu ne sais pas par où commencer. Aujourd'hui, je vais donner 5 services qui vont t'aider à débuter sur Microsoft Azure et à faire d'excellents débuts sur Microsoft Azure. Mais pourquoi je parle de 5 catégories? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 10 services? Pourquoi principalement 5 catégories? Parce qu'en tant que développeur, notre travail sur Microsoft Azure se résume en 5 grandes catégories. Donc, la première catégorie, c'est la catégorie de compute. Donc, comment est-ce que notre code va tourner en production sur Microsoft Azure. La deuxième catégorie, c'est la catégorie du storage ou du stockage. Donc, comment on va stocker les différents fichiers que manipule notre application en production sur Azure. Donc, la troisième catégorie, c'est la catégorie des bases de données. Donc, comment est-ce qu'on va stocker les différentes données sur Azure. La quatrième catégorie, c'est la catégorie du monitoring. Donc, comment on va observer notre application en production sur Azure. Et la cinquième catégorie, c'est la catégorie de la sécurité. Donc, comment on va protéger nos différentes clés de sécurité, nos clés d'API et ainsi de suite sur Microsoft Azure. Donc, dans chacune de ces catégories, si on connaît ou on maîtrise un service, on peut faire d'excellents débuts. Et pour ce faire, moi, je vais recommander un service par catégorie afin de vous aider, si vous voulez débuter sur Azure, à faire d'excellents débuts. Et on va commencer par la première catégorie qui est la catégorie de compute. Donc, on commence avec la catégorie des compute. Et qu'est-ce que je recommande pour cette catégorie? Eh bien, mon gagnant, c'est le Azure App Service. Et j'ai plusieurs raisons de recommander ce service-là. Déjà, à ce niveau, on a plusieurs choix. Donc là, sur la partie compute, on a les VM, donc les machines virtuelles sur Azure. On a le Azure Kubernetes Service. On a les Azure Functions, Azure Container Instances, Azure Container App. On a énormément de choix lorsqu'on veut déployer du code sur Azure, pour faire tourner notre code sur Azure. Mais pourquoi je recommande principalement du Azure App Service? Premièrement, Azure App Service, c'est un platform as a service, donc c'est-à-dire que la partie abstraction de l'infrastructure est faite par Microsoft, c'est-à-dire tu n'auras pas à gérer le système d'exploitation, tu n'auras pas à gérer s'il y a un patch, tu n'auras pas à gérer l'infrastructure, donc toi, tu vas juste te concentrer sur prendre ton code et le déployer sur Azure et ton code va tourner. Ensuite, les Azure App Service supportent beaucoup de langages de programmation. Déjà, que tu fasses du Node.js en production, du Python, du PHP, du Java, du C#, c'est supporté par les Azure App Service. Et si par hasard, tu as un langage de programmation très spécifique à ton cas, eh ben, tu peux utiliser tes conteneurs Docker pour déployer sur ton Azure App Service. Et bien évidemment, tu auras ton code en production à partir de tes containers. Ensuite, au niveau de Azure App Service, on a plusieurs façons de déployer. Donc, on peut déployer avec GitHub Actions, on peut déployer avec Azure DevOps, on peut déployer à partir de la CLI. On a énormément de façons de déployer sur les Azure App Service. Donc, on n'est pas limité à dire, oh non, je n'ai pas de pipeline. Vous pouvez mettre en place vos pipelines comme vous le voulez au niveau des Azure App Service. Et aussi, vous pouvez dire, oui, moi, je fais du Linux, c'est ce que Microsoft supporte. Et bien évidemment, sur Azure App Service, Microsoft supporte également du Linux. Donc, pour moi, il n'y a pas énormément de choses qui limitent l'utilisation du Azure App Service. Il y a une bonne abstraction qui est faite et vous avez jusqu'à déployer votre code en production. Et lorsqu'il s'agit du scaling horizontal ou du scaling vertical, eh bien, Azure App Service supporte ceci. Si vous voulez plusieurs instances d'une même de votre application, vous pouvez les avoir. Si vous voulez encore augmenter la capacité de calcul de compute, vous pouvez l'avoir et c'est supporté nativement par le Azure App Service. Moi, personnellement, je le recommande parce que je pense que 80% des projets peuvent être utilisés avec le Azure App Service. Et si là, vous rencontrez des problèmes avec Azure App Service, et bien évidemment, vous pouvez passer sur du Azure Container Apps ou encore du Azure Kubernetes Service. Mais moi, pour un bon début, un très bon début, je pense qu'on peut faire avec du Azure App Service. Donc, étant donné que Azure App Service est le grand gagnant, et maintenant, lorsqu'on veut stocker nos fichiers, où est-ce qu'on va les mettre? Et on va aller sur la deuxième catégorie, la catégorie de storage ou le stockage, où je vais faire ma recommandation. Au niveau de cette catégorie, donc la catégorie numéro 2, au niveau de storage, donc on va s'intéresser à un service que je trouve, c'est le grand gagnant de cette catégorie, et ben, c'est le Azure Blob Storage. Pourquoi? À partir de ce service, on va pouvoir manipuler les différents blobs, donc les binary large objects, donc les différents fichiers qui seront utilisés par votre application. Par exemple, un utilisateur upload un fichier PDF, upload une vidéo, upload une photo. Où est-ce qu'on va les déposer? On va les déposer dans ce service-là. Donc, le principe il est simple. Vous créez un container, vous créez les différents éléments de ce container-là. Vous pouvez déposer vos différents fichiers.
Donc, et l'avantage à connaître en tant que développeur, c'est qu'on peut manipuler facilement le Azure Blob Storage en utilisant les SDK. Donc, Microsoft fournit des SDK pour des langages de programmation majeurs, donc du C Sharp, du Python, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir vous pouvez voir ces différentes SDK. Donc, ça vous permet de facilement prendre le fichier et le déposer sur Azure, prendre le fichier, créer un dossier sur Azure et ainsi de suite, récupérer les différents fichiers qui sont stockés sur Azure, faire toute cette manipulation, cette gestion des assets, cette gestion de fichiers que vous avez utilisés au niveau de Azure. Donc, moi, mon gagnant sur cette catégorie-là, lorsque vous débutez en tant que développeur, c'est de connaître le Azure Blob Storage. Mais à ce niveau-là, il s'agit donc des blobs, donc des images, des images ou des fichiers. Mais quand on étudie des véritables données, lorsqu'il s'agit par exemple des utilisateurs, de leurs commandes, ainsi de suite, où est-ce qu'on va donc les stocker? Et là, on passe à cette troisième catégorie, qui est la catégorie des bases de données. Donc, on se retrouve dans la troisième catégorie, qui est la catégorie des bases de données. Et à ce niveau, quelle est ma recommandation? Bon, au niveau des bases de données, la réponse n'est pas si simple que cela. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre cas d'utilisation et de votre application. Bien sûr, dans la famille des bases de données, on a deux grandes familles. On a la famille du SQL, donc les relationnels, et la famille du NoSQL. Donc, pour les SQL, si vous utilisez que ce soit du MySQL, du Postgre ou du SQL Server, sur Azure, vous pouvez retrouver ces services, les services associés à ces bases de données. Donc, vous aurez Azure for MySQL Service, vous aurez Azure for Postgre, vous aurez Azure SQL Database. Et si vous voulez utiliser du NoSQL, et bien sûr, vous avez une base de données spéciale sur Azure qui s'appelle le Cosmos DB. Donc, c'est une base de données distribuée très puissante qui est utilisée par de nombreuses applications en production, de très grandes boîtes en production. Et pour cette base de données-là, donc vous aurez du NoSQL et ça supporte plusieurs API, l'API de MongoDB, l'API de Cassandra, ainsi de suite. Donc, vous aurez à côté du Azure Cosmos DB ou encore les différents services qui sont associés à les services qui sont associés aux bases de données que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, à ce niveau, quelle est ma recommandation finale? Donc, moi, je dirais, commencez par le service associé à la base de données que vous voulez utiliser. Donc, ça sera, si vous utilisez du MySQL, allez pour Azure for MySQL. Si vous utilisez du Postgre, allez pour Azure for Postgre. Ou si vous utilisez du SQL Server, allez pour Azure Database Service. Ou encore, si vous voulez tenter les bases de données NoSQL, moi, je vous conseille d'aller sur du Cosmos DB. Donc, la recommandation, ça dépend du cas d'utilisation, ça dépend de votre application. Donc, on va passer à la quatrième catégorie, qui est la catégorie du monitoring. Donc, on a nos données, on a notre code, mais on veut observer comment est-ce que notre code se comporte ou notre projet se comporte en production. Donc, on passe à la catégorie de monitoring, donc la quatrième catégorie que je recommande au niveau d'Azure. Donc, il s'agit donc de Application Insight. Et pour moi, ce service est un service non négociable. Une application sérieuse en production doit pouvoir être monitorée. Donc là, au niveau des autres services, il y a le choix, l'un ou l'autre, mais au niveau du monitoring, donc il n'y a pas de choix, il faut utiliser Azure Application Insight. Et Application Insight nous offre énormément de services, énormément de choix. Vous avez déjà premièrement le SDK pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir faire vous pouvez aussi faire de l'auto-instrumentation, c'est-à-dire envoyer des données directement sur Azure. Et au-delà, vous avez plein d'avantages lorsqu'on utilise Application Insight. Donc, vous pouvez avoir les différentes métriques, les performances, comme les différentes exceptions qui arrivent, les taux de réponse, ainsi de suite. Il y a énormément de choses qui sont offertes par Application Insights. Et l'une des fonctionnalités que j'aime particulièrement avec Application Insights, c'est le Live Metrics. C'est-à-dire que vous pouvez observer le comportement de votre application en temps réel. Et là, c'est vraiment un super game changer. Je pense que si vous avez une application en production qui a énormément de bugs, vous allez vraiment être content d'avoir mis en place l'Application Insights. Donc, ma recommandation à ce niveau, lorsque vous débutez sur Azure et que vous utilisez Application Insights, moi, je vous recommanderais de configurer Application Insights, même quand vous êtes en phase de développement. Ça va vous familiariser un peu à comprendre comment ça marche. Et étant donné que Application Insights, c'est quelque chose qui va pas, peu importe l'équipe vous allez travailler, ça sera quelque chose qui sera utilisé. Donc, il faut mettre un peu de temps pour comprendre le KQL, il y a une partie où vous allez interroger les différentes données de log et ainsi de suite. Mais pour moi, la quatrième catégorie de monitoring, c'est non négociable. Il faut connaître Azure Application Insights.
Et la cinquième catégorie que je recommande à ce niveau-là, donc ça va être la catégorie au niveau que je pense que les développeurs négligent un tout petit peu, donc ça sera la sécurité et la connexion. La cinquième catégorie est l'une des catégories que je trouve qui est très importante aujourd'hui, c'est la catégorie de la sécurité et la connexion. Et l'une de mes recommandations, c'est bien évidemment le Azure Key Vault, qui est un des services que je trouve qui est très important à avoir et qui va permettre d'avoir certains coffres forts pour les différentes chaînes de connexion, clés d'API pour votre application. Donc, un projet qui veut être sécurisé en production, un projet qui se veut être bien protégé en production, ne doit pas pouvoir exposer ces différentes clés dans son code. Donc, ne mettez pas vos clés dans le fichier 1 ou encore dans les fichiers settings.json. Vous devez les mettre dans un endroit qui est sécurisé et dont vous pouvez avoir accès en production. Donc, avec le Azure Key Vault, vous pouvez non seulement sécuriser vos différentes clés, mais également savoir qui a accès à quelle clé, qui peut avoir accès à la clé de production. Par exemple, vous déployez votre code en production. Vous voulez peut-être pas que l'équipe de dev ait accès, par exemple, aux clés de Stripe sur le serveur. Et bien évidemment, vous configurez le Azure Key Vault et vous donnez les droits uniquement aux personnes qui vont pouvoir avoir accès à ces clés-là. Donc pour moi, je recommande de ne pas déployer en production sans utiliser le Azure Key Vault, car c'est un service qui va vous permettre de sécuriser les différentes clés de votre application en production. Donc, pour ma cinquième recommandation pour la sécurité et la connexion, c'est d'utiliser le Azure Key Vault. Et là, on arrive à la fin de cette vidéo. Et vous allez dire, c'est très bien, c'est très beau d'avoir suggéré ces différents services, mais par où est-ce que je commence? Je suis tout aussi perdu. Et là, à ce niveau, je vais vous suggérer de suivre le parcours officiel de Microsoft Azure qui s'appelle le Azure Developer Associate. Et ce parcours-là va vous donner accès à ces 5 catégories que j'ai énumérées: le compute, le storage, la base de données, et le monitoring, et enfin la sécurité et la connexion. Donc, à ce niveau-là, moi, c'est un parcours que j'ai suivi. J'ai passé la certification AZ204 à l'Azure Developer Associate. J'ai même fait une vidéo à ce sujet-là. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Mais vous n'êtes pas obligé de passer la certification à la fin de ce parcours. Mais ce parcours va vous aider énormément lorsqu'il s'agira d'apprendre les différents services que j'ai énumérés. Il y a également la documentation sur Azure, mais je pense que la documentation sur Azure, c'est un peu dense. Le parcours du Azure Developer Associate vous donnera les données nécessaires pour commencer à ce niveau. Donc, si on fait un petit récapitulatif des 5 services que j'ai énumérés. Donc, au niveau compute, je suggère le Azure App Service. Au niveau du stockage, je suggère le Azure Blob Storage. Au niveau de la base de données, ça dépend. Soit vous faites du Azure for Postgre, for MySQL, Azure SQL Service, ou si vous voulez travailler avec du NoSQL, vous allez faire du Cosmos DB. Au niveau du monitoring, ça, il n'y a pas le choix. Azure Application Insights. Et enfin, au niveau de la sécurité sur le Azure Key Vault. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez un like, mettez en commentaire le service que vous allez apprendre et on se retrouve pour une autre vidéo.